Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture à faire. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes et nous, on rend hommage aux femmes auteurs. Avant de vous présenter notre auteur invité, je voudrais remercier le Club universitaire. Nous sommes ici, nous sommes partenaires du club et ils nous permettent de produire du contenu directement à partir de cette magnifique bibliothèque. Donc, merci au Club universitaire. Donc là, on va changer de thème complètement. Je vais vous présenter en commençant. Donc, Madame Céline Bareil, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, alors ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce matin. Je suis Céline Bareil, donc je suis professeure titulaire à HEC Montréal, donc professeure de carrière. OK. Et avant ma carrière universitaire, j'ai aussi travaillé 10 années dans les organisations. OK. Vous enseignez quoi? J'enseigne principalement la gestion du changement, le développement organisationnel. Alors, c'est vraiment mes deux thèmes, et de recherche et d'enseignement également. OK. Et là, vous avez formé un trio. On va présenter l'ouvrage maintenant. C'est un trio. Madame Céline Bareil avec Sylvie Charbonneau et Madame Aline Baron se sont mis à trois et ont publié un livre qui s'appelle Voyage au cœur d'une transformation organisationnelle, récits et guides pas à pas. Ce livre a été publié chez GFD Éditions. C'est très récent, c'est l'année passée. Hein? Oui, donc il est très sorti récent, en là. avril 2016. OK. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'une histoire, c'est un roman d'affaires sur la gestion du changement, mais surtout l'histoire de Léa. OK. Donc, Léa, qui est une directrice dans une entreprise et qui doit gérer une réorganisation des services OK. et du département. OK. Donc, il y a plusieurs unités d'affaires qui vont être touchées. Et on a voulu le faire pas seulement pour expliquer certains outils, mais surtout pour raconter l'histoire qui pourrait arriver dans plusieurs organisations, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, là où on a à implanter des changements de structure dans les organisations. Donc, on le fait sous la forme d'un roman, d'une histoire qui se déroule tout au long des chapitres. OK. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. On a vu tout à l'heure avec Fabienne Polonsky, ils ont pris cette même approche-là. Ça allège la lecture, ça la rend plus agréable, ça fait différent des livres plus techniques ou plus drabes, entre guillemets. Donc, c'est déjà quelque chose qui va vous distinguer. Donc, c'est une histoire. On fait parler finalement les acteurs qui gèrent et qui vivent ce changement, les choses auxquelles on est confronté dans un contexte de changement, et Dieu sait que les entreprises en vivent beaucoup, et de façon continue. Le changement fait partie de l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs changements dans les entreprises qui doivent se renouveler, qui doivent innover aussi et faire différemment. Donc, c'est important de savoir un peu comment on fait, quelle est la mise en œuvre de ça. Et on fait, oui, parler les auteurs à travers leurs émotions aussi, Okay. à travers ce qu'elles se racontent, ce qu'elles se disent et surtout les gestes qu'elles posent et les conséquences que ça a aussi sur elles, sur leurs collègues et sur tous les employés. Donc, on va témoigner de chicanes, de conflits, d'incompréhension, de choses comme ça. Là. Oui, Donc, et aussi de l'inertie. de l'inertie. Ah, oui, Quelquefois, on fait des choses, on pense que les gens vont se mettre en action, mais c'est pas ça qui arrive. Alors, ça, c'est comment aller chercher l'appropriation et la mobilisation du personnel. Ah, intéressant. Oui. Puis aussi, l'histoire, bien sûr, c'est bien beau. On est content de connaître l'histoire de Léa, mais finalement, derrière cette histoire-là, il y a une approche. Oui. Une approche qui a été développée, si je ne m'abuse, par Brio Conseil. Oui. C'est une approche qui a été validée, bien sûr. Pouvez-vous nous donner quand même quelques éléments? Qu'est-ce que c'est cette approche-là, Brio Conseil? Là? Oui, effectivement, c'est une approche qui a été développée avec Brio Conseil lors d'un projet de recherche du pôle santé. Et là où moi, j'intervenais aussi, et avec les gens du CHU Sainte-Justine, dans le fond. Et là, on a développé cette approche-là qui s'appelle CAPTE, CAPTE, qui réfère à on veut que les employés comprennent le changement, y adhèrent, comment ils peuvent y participer, comment ils peuvent transférer ça dans leur réalité de tous les jours, et ensuite de ça, qu'ils peuvent évoluer là-dedans. Alors, c'est là-dessus que l'approche a été développée
bien sûr avec les outils qu'il y avait chez Brio. On les a vraiment bonifiés et là-dessus, on offre 20 outils dans le livre au sujet de comment bien gérer son changement. Mais vous m'avez précédé parce que finalement, je veux dire, c'est un roman, mais dans le livre, on a plein d'outils, d'explications détaillées sous forme de schémas. Il y a des exercices aussi qu'on peut faire. Il y a, tu vois, leçon 1, leçon 2, leçon 3, les questions pour réflexion. Donc, oui, c'est un roman, mais c'était aussi un livre qui est là pour mettre de l'avant cette approche-là qui a été validée, qui a été testée dans des projets qui semblaient assez grands, des projets de recherche et tout ça. D'autres choses qu'on peut dire sur l'approche? Oui, bien justement, à la fin de chacun des chapitres, c'est là qu'on... c'est comme un guide d'auto-apprentissage. Alors, le lecteur peut aussi en tirer profit parce qu'on lui donne une certaine lecture de ce qui s'est passé dans le chapitre précédent. Là, on peut trouver les bons coups de Léa, mais aussi ses zones d'ombre, ce qu'elle a moins bien fait. Alors, c'est aussi un outil d'apprentissage pour une personne qui va gérer un projet de changement ou un dirigeant ou un entrepreneur qui voudrait savoir un peu plus comment s'y prendre. Et c'est pas, le roman, c'est pas nécessairement la meilleure histoire où ce que Léa fait, c'est extraordinaire, puis c'est la chose à faire. Mais c'est qu'on voit aussi une gestionnaire qui tente de faire le mieux qu'elle peut. Et aussi, on la critique à quelque part là, à la fin de chacun des chapitres pour trouver des nouveaux éléments, des pistes. Et on amène le lecteur aussi à se poser des questions par rapport à son propre projet de changement. Alors, si on en a un, ben, à chacun des chapitres, on voit les questions qu'il faut se poser et aussi des éléments de réponse avec plein de lectures aussi complémentaires qu'on peut aller trouver. Excellent. Vous avez choisi d'écrire ça à 3. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de brillante façon, je dirais. Ça a été vraiment extraordinaire. C'est une belle expérience parce qu'on avait aussi des expertises très complémentaires. Donc, Sylvie, elle avait eu, c'est elle à qui revient l'idée de base du roman. Du 4, là? Oui, du roman du concept, et du concept 4 et aussi du roman. Donc, le roman, c'est elle qui l'avait pour en faire un cas, mais un cas évolutif avec vraiment ce qui se passe à partir de nos expériences. Donc, Sylvie, elle avait la base de l'idée du cas. Donc, elle soumettait les idées. Et puis là, il y a eu... nous, on a écrit ça en même temps qu'on travaillait beaucoup d'heures. Oui, je comprends. Alors, c'est pour ça que ça a été un peu long. Et puis, qu'on est allé chercher Aline pour sa qualité d'écriture. Donc, Aline nous a beaucoup aidé à formater, à mieux écrire, à faire couler ça. Mais les trois, on a participé à tout l'ensemble de l'ouvrage qu'on a lu et relu, comme habituellement le font les auteurs. Et même si Aline écrit très bien, c'est quand même une experte en transformation organisationnelle et en gestion de changement, elle aussi. Oui, parce qu'elle travaille aussi chez Brio Conseil, alors tout comme Sylvie. Et moi, ben, j'ajoutais plus au niveau des théories, des concepts, mais dans le fond, les trois, on a vraiment écrit le livre à 3 et ça a été une expérience fantastique parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui trouvait une meilleure idée, qui pouvait compléter, ajouter sur l'idée de l'autre, ça a été vraiment fantastique. Maintenant, si j'avais une boîte de livres à donner, à qui je donnerais ce livre-là? Qui va vraiment bénéficier de cette lecture-là? J'ai déjà des idées, là, mais j'aimerais vous entendre. Ben, les personnes qui vivent des changements, qui anticipent d'en planifier un aussi, tous les cadres, les gestionnaires, des chefs de projet, des gens aussi qui gravitent autour, que ce soit des gens en développement organisationnel, en ressources humaines, en gestion de changement, des spécialistes, mais aussi beaucoup les gestionnaires. Ça s'adresse vraiment à des gestionnaires avec leurs unités, mais aussi à tous les employés qui vivent des changements, qui pourraient reconnaître aussi les difficultés d'articuler une bonne démarche. Donc, un gestionnaire pourrait même recommander cette lecture-là à son équipe, le cas échéant, quand on sait qu'il va y avoir quelque chose de gros qui s'en vient. Et est-ce que ça peut être un livre, par exemple, qui pourrait servir justement de discussion sur comment on vit le changement? Oui, aussi. Ça peut être dans un contexte comme ça aussi? Dire où est-ce qu'on en est rendu dans notre processus, qu'est-ce
qu'on pourrait faire de mieux, comment on pourrait s'améliorer. Ça pourrait être aussi un entrepreneur, un propriétaire d'entreprise qui dit « Ah, ben OK, ce livre-là va pouvoir m'amener plus loin. » Et je dirais peut-être aux autres auteurs à qui ça pourrait inspirer de faire d'autres romans d'affaires sur différents types de changements. Ben oui, c'est Donc ça, il me semble que c'est une belle formule à explorer. Hein? C'est noté, c'est une formule intéressante. Puis c'est sûr que ça allège la lecture. Puis tu sais, les gens sont tellement débordés, sont tellement pris avec toutes sortes d'informations au travail. Quand ils trouvent un moment pour faire une lecture, le fait que ce soit allégé, moins, tu sais, les livres universitaires, autant qu'il y a une richesse de contenu, des fois c'est drabe, alors que ça, c'est peut-être un mélange finalement pour alléger cette compréhension, puis d'aller vers un apprentissage d'une autre façon. Là, exactement. Puis les gens aussi se propulsent dans Léa et ils voient aussi comment évolue. Il n'y a pas juste Léa comme personnage, là, il y a Kimberly, il y a les autres directeurs, il y a les chefs des services, il y a les employés. Donc, chacun y trouve aussi son angle pour dire « Ah, cette perspective-là est intéressante, regardons aussi les autres acteurs dans le livre. » Donc, je le sais pour l'avoir vu, il est disponible quand même partout. Je l'ai vu chez les grands libraires, on peut l'acheter par le web, que ce soit par la coop HEC ou ailleurs. Il est disponible, il n'est pas difficile à trouver. Donc, ça s'appelle « Voyage au cœur d'une transformation organisationnelle, récits et guides pas à pas ». Vous allez avoir toute l'information sur le site web du Club de lecture. Donc, allez-y. Si vous avez une transformation à vivre, this is it. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup et bonne lecture. Bon succès avec votre ouvrage. Merci beaucoup. Au revoir.